Elle contenait quoi? Un brûle parfum en or et l'arche de l'alliance. On retrouve notre mot ici. L'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu était où? Dans le lieu saint, dans le parvis ou dans le lieu très saint? Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. À l'intérieur de l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une urne d'or contenant quoi? La manne, ainsi que le bâton de Aaron qui avait fleuri et table de l'alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propriatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. C'est ce qui est écrit, non? Il y a eu une réunion qu'on a fait ici où j'ai eu à parler de ce test. Et quand on a lu, je vous ai dit que Dieu me dit que ce n'est pas le temps d'expliquer. Vous vous souvenez? Pour ceux qui assistent aux réunions du soir, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Aujourd'hui, c'est le temps qu'on parle de ça. Amen. Qu'on explique qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Le premier test parle des porteurs de l'arche. Ils se déplaçaient. Quand l'arche était là, il y avait des prodiges, il y avait des miracles, il y avait la victoire. Amen. Quand l'arche de l'Éternel arrive dans le temple de Dagon, Dagon tombe. Parce que l'arche représente la présence de Dieu. Maintenant, quand nous arrivons dans le livre de Hébreux 9, la Bible nous dit que l'arche était dans le lieu très saint. Et l'arche dans le lieu très saint représente la présence de Dieu. Amen. Moïse a bâti le temple sur le modèle du temple qui est dans le ciel. Donc, le temple physique où il y a le lieu très saint, il y a un temple spirituel où il y a un lieu appelé aussi le Saint des Saints. Et l'arche est dans ce lieu aussi. Dans le ciel, il y a l'arche de l'Alliance. Regardons ensemble à Apocalypse 11. Je peux avoir mon appareil. Tiens pour elle la caméra. Oui, envoie-moi mon appareil, s'il te plaît. Merci. Tu peux filmer moi. Alléluia. Donnez-moi juste une minute. On est où? Apocalypse 11, verset 19. Quelqu'un peut me lire Apocalypse 11, verset 19. Regardez la page de Hébreux. Ici, on fouille beaucoup la Bible. Ça ne sera pas à faire de parler seul dans le vide. Regardez les tests, puisqu'on peut revenir sur un test. Apocalypse 11, verset 19. C'est ça? Quelqu'un peut lire? Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Donc il y a un temple où? Dans le ciel. De la même manière que Moïse avait bâti un temple sur la terre, le temple sur la terre avait été bâti au modèle du temple qui est où? Dans le ciel. Continue. Et l'arche de son alliance. Et l'arche de son alliance. Dans son temple. Et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Donc, vous voyez que dans le temple, dans le ciel, il y a aussi quoi? L'arche de l'alliance. Amen. Première alliance physique, tout est physique. Deuxième alliance spirituelle, tout est spirituel. Alléluia. Quand le temple était physique, il fallait des hommes physiques pour adorer Dieu. En entrant dans une alliance spirituelle, il faut des hommes comment? Spirituels. Un homme physique ne peut pas adorer Dieu dans la nouvelle alliance. Seul un homme spirituel peut adorer Dieu. Pourquoi? Parce que le culte sous la nouvelle alliance ne se passe pas sur la terre. On est dans un temple physique, ce n'est pas ici le culte.
pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, pendant que nous sommes en train de louanger Dieu et de célébrer Dieu, chacun de nous, hommes spirituels nés de Dieu, nous nous retrouvons dans la salle du temple. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'avez pas encore compris. Chaque chose que Moïse a fait, il a fait dans un but. On dit que c'était une image. Dieu a voulu que Moïse prophétise. Moïse a prophétisé comment? Chaque action de Moïse était une prophétie de quelque chose de spirituel pour le futur. La Bible dit les prophètes de l'Ancien Testament ont recherché dans la Bible à quelle période il y aurait une gloire pareille. Et il leur a été dit que ce n'était pas pour eux, mais pour nous qui sommes dans la fin des temps. Pendant qu'eux ils célébraient dans un temple physique, nous ne célébrons pas dans un temple physique. Dans le physique, nous sommes ici. Mais spirituellement, nous nous présentons au culte de sa majesté. Et nous ne nous présentons pas dans une salle où il se trouve les parvis. Nous passons le parvis, nous avons déjà traversé le parvis. Nous avons dépassé le lieu saint. Nous entrons dans le lieu très saint. Le voile représentait le corps de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, le voile du temple a été déchiré. Or, pour que la mort de Jésus-Christ s'applique à la vie de quelqu'un, il faut qu'il passe par les eaux du baptême. Donc celui qui rentre dans les eaux du baptême, en entrant dans les eaux du baptême, quitte une position pour sortir de l'autre côté du voile. Parce qu'il traverse le voile. La Bible dit que le voile a été déchiré, mais la Bible n'a jamais dit que le voile a été ôté. Lisez bien. Le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas, mais il n'a pas été ôté. La Bible déclare que c'est en Christ que le voile est ôté. Mais il est ôté comment? Quand nous entrons en lui dans sa mort et que nous ressuscitons avec lui. C'est là que nous passons au-delà du voile. Maintenant, comprenez que l'âge qui était déplacé par les sacrificateurs représentait quoi? Qu'est-ce que ça représentait? L'âge. Ils ont oublié, tout oublié. Je vois quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que ça représente? L'âge représentait la présence de Dieu. Dans le lieu très saint, il y a des éléments que nous venons de voir dans le livre de Hébreux 9 qui dit que au verset 4, elle contenait un brûle parfum en or. C'est ça, non? Donc dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance et puis le brûle parfum qui est en or. Allons dans Apocalypse, voici dans le ciel, c'est représenté aussi. Apocalypse 8. Apocalypse 8. À partir du verset 2. Quelqu'un peut se lever pour lire Apocalypse 8 à partir du verset 2. Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Dieu, continue. La fumée des parfums monta. La fumée des parfums monta. Avec les prières des saints. Avec les prières des saints. Et la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. L'ange tenait quoi? Un encensoir d'or. Amen. Ensuite, on est à Hébreux 9. Il y a des passages qu'on lit pour comprendre. Mais gardez le texte d'Hébreux 9. Dans laquelle il y avait aussi une urne d'or contenant la main, ainsi que le bâton d'Aaron. Quelles sont les portées spirituelles? Comme je vous disais, la première alliance est relative aux choses physiques. Elle est une image de ce qui doit être fait spirituellement. Dans la seconde alliance, nous avons des choses spirituelles. Amen. Dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle le brûle parfum en or.
il y a ce qu'on appelle aussi l'âge de l'alliance, qui représentait la présence de qui? C'est important que ça reste dans votre esprit. L'âge de l'alliance représente quoi? La présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'âge? Qu'est-ce qu'il y a? Une urne d'or qui contient quoi? La manne. Dans la urne d'or, il y a la manne. Et ensuite, on a quoi? Le bâton de Aaron, qui avait fait quoi? Fleuri. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, au livre de Nombres 17, il a dit, posez vos bâtons. Tout le monde devait déposer son bâton. Et puis maintenant, le bâton qui allait fleurir allait désigner qui Dieu a choisi. Amen. Et le bâton qui a fleuri, c'était le bâton de Aaron. Et c'était à l'intérieur de l'arche. Il y avait aussi à l'intérieur de l'arche la manne. Vous savez ce que c'est que la manne? Le peuple d'Israël avait faim. Et il y a une nourriture qui tombait du ciel, qui est appelée la manne. Amen. Ensuite, il y avait les tables de l'alliance. Vous savez que c'est Moïse qui a laissé Dieu rédiger les